J'ai des souvenirs, en 2005-2006, je reçois un coup de fil d'un nommé Jean-Luc Michel qui me dit « Je sais que vous êtes proche de Vincent Lénard ». Pour ceux qui ne connaissaient pas Vincent Lénard, c'était celui qui, à près de 25 ans, 30 ans, a amené le coaching professionnel en France. Et donc il me dit, voilà, vous avez travaillé sur la vision, est-ce que ça vous intéresserait? Pourquoi pas? Est-ce que vous êtes où à Saint-Étienne? Oui, bon, moi je suis Perpignan, catalan, fier de l'être, il y a le soleil, je veux bien, mais il me dit, mais je descends à Montpellier, je vais faire les cours à Montpellier. Je dis, pourquoi pas? Voilà. Donc on s'est rencontrés, c'était pas un soir au clair de lune, mais nous avons fait connaissance. Alors qu'est-ce que je pourrais dire sur Jean-Luc je connais donc depuis moins de 15 ans, mais 19 ans peut-être maintenant. Je pense à une phrase d'Héraclite qui disait « Éveillez-les, ils dorment. » Éveillez-les, ils dorment. Moi, je pense que ça correspond à ce qu'il est. C'est-à-dire qu'en tant qu'enseignant, il nous a demandé de venir chacun avec notre sensibilité, notre manière de voir la vie, de voir l'enseignement lui-même. Et ce kaléidoscope, finalement, était pour moi intéressant pour les étudiants. Ayant participé par ailleurs à d'autres grandes écoles ou universités, en donnant quelques cours, je m'étais aperçu du différentiel entre ce qui était une université avec certains... Il y en a un qui a parlé d'apparatchik à juste titre. Et puis cette ouverture vers l'extérieur. Ce n'est pas anodin d'ailleurs que Jean-Luc ait commencé effectivement dans l'activité professionnelle et puis est allé après dans l'université. Donc voilà, ce que je retiens de cette expérience, puisqu'effectivement, moi je ne venais pas de Paris, je venais de Perpignan, et j'avais d'ailleurs un bureau à Paris, alternance, mais ce que je retiens, c'est cette capacité à mobiliser des gens, à mobiliser des jeunes, et puis de voir le retour, sans doute des jeunes. Moi, je sais pas, il y a encore quelques personnes, quelques étudiantes ici, ou ex-étudiantes qui ont fait ça avec moi. Quand la première fois, j'ai dit à Jean-Luc, tu sais, tu n'as pas peur que je fasse bouger les étudiants, ils venaient comme ici, vous voyez, on était ici en rang, comme ça, en ligne, et moi je leur disais aux étudiants la première fois, attention, si vous travaillez avec moi, il y aura peut-être un peu de mental, mais il y aura aussi beaucoup de physique. Donc vous vous levez, nous allons mettre les tables différemment, et puis quand à la fin d'un cours, par exemple, ils se levaient, ils étaient debout sur les tables en train de chanter, je lui ai dit, bon, ben, c'est génial, il peut emporter des témoignages. Voilà. Donc merci encore une fois, puisqu'il s'agit de ça. D'abord pour un autre élément aussi, je crois que le fait de la démarche de Jean-Luc était plutôt pour un nouveau rapport à la connaissance. Et ça, si on est beaucoup plus en macro, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il faut faire la différence entre le savoir, l'accumulation des savoirs, et malheureusement c'est ce qu'on nous apprend, hein, l'accumulation de savoir, et puis la connaissance qui est étymologiquement autre chose. Hein. Et ça, je pense que Jean-Luc était dans cette dimension. Donc, c'est une ouverture vers ce que aujourd'hui, avec mon expérience pendant des années, dans l'activité professionnelle et dans l'éducation, est important, puisqu'il y a cet équilibre à trouver entre l'économique, le social et l'humain. Donc, merci à toi encore une fois pour cette expérience de vie.